Quand le chef de l'État algérien sort de son silence pour aborder les questions qui fâchent, le verbe est sans détour, le ton particulièrement sec, surtout quand il s'agit du récent rappel à Alger de l'ambassadeur en poste à Paris. La condition du retour de l'ambassadeur est le respect de l'Algérie, un respect total pour l'État algérien. Il faut oublier que l'Algérie a été un jour colonisée par la France. La fermeté en réponse aux propos d'Emmanuel Macron relayés par le quotidien français Le Monde, selon lesquels il accuserait, je cite, le système politico-militaire algérien de servir au peuple une histoire officielle qui ne s'appuie pas sur la vérité. Déclaration à l'origine d'une autre mesure de rétorsion, l'interdiction de survol de l'espace aérien algérien aux avions militaires français de l'opération Barkhane. En diplomatie, il n'y a pas de décision irréversible. Nous sommes agressés dans notre chair, dans notre histoire, dans nos martyrs, nous nous défendons comme nous pouvons nous défendre. Sur la question des visas et du rapatriement des Algériens en situation irrégulière en France, il cible directement le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qu'il rebaptise pour l'occasion Moussa Darmanin, Moussa, son deuxième prénom, donné en hommage à son grand-père algérien. Il y a des accords qui nous lient, premièrement, et deuxièmement, Moussa Darmanin a bâti sa thèse sur un mensonge. Il n'y a jamais eu 7000 immigrés clandestins. Les autorités françaises n'ont jamais évoqué ce chiffre avec nous. La semaine dernière, Emmanuel Macron déclarait avoir des relations qualifiées de vraiment cordiales avec son homologue algérien, appelant à l'apaisement sur les questions mémorielles.